Voici le tracé envisagé par Elia pour la réalisation du projet Allegro, présenté aux riverains lors de la réunion d'information publique en octobre 2016. La liaison souterraine Allegro traverse 14 communes et parcourt 49 km entre Lix, dans l'entité de Visé, et la frontière allemande. La station de conversion sera érigée à Lix, à côté de la sous-station existante. Sa présence est primordiale pour transformer le courant continu en courant alternatif utilisé dans le réseau existant. Pourquoi Lix ? Parce qu'il s'agit d'un nœud important du réseau existant d'Elia. Raison pour laquelle ce point d'injection a été choisi. La station de conversion sera implantée rue des Taillis, juste à côté de la station actuelle. Elle aura une superficie comparable à celle d'un terrain de football. Une zone verte sera créée pour l'intégrer au mieux dans le paysage. À partir de Lix, Allegro rejoint le viaduc de Scherath en longeant le canal Albert. Examinons le tracé plus en détail. Il emprunte majoritairement les infrastructures existantes, chemin de halage, autoroute, domaine infrabel. Il évite autant que possible les zones urbanisées, les zones de grand intérêt biologique, ainsi que les zones Natura 2000. Ce tracé a été réfléchi pour être le moins impactant sur la mobilité et l'environnement pendant les travaux. De la station de conversion de Lix, Allegro rejoint le canal Albert en passant sous la rue des Cimentiers. Durant les travaux, il y aura peu d'impact sur la circulation puisque la liaison passe sous la nationale. La liaison souterraine suit la rue du Haut-Renay jusqu'à la rue de l'Écluse. Elle longe le canal Albert. Allegro traverse Lix et Accourt. Nous sommes toujours sur le quai des Cimenteries. La liaison traverse la nationale 618. Les travaux auront peu d'impact sur la circulation puisque la liaison passe sous la rampe du pont grâce à un forage dirigé. Nous sommes dans l'allée verte. Sur tout le tracé, Elia s'implante le plus possible du côté opposé des habitations. Allegro quitte rapidement l'allée verte et se dirige vers un chemin situé en contrebas du quai du halage. Allegro veillera à limiter l'impact sur le Ravel. Allegro longe la station d'épuration, poursuit son chemin rue Voie de Liège et passe sous le pont d'Argenteau, rue du Passage d'eau, entre le canal Albert et le commissariat de police. Ensuite, Allegro rejoint le quai du halage et longe le canal Albert. Allegro traverse le quai d'Abo et continue dans le chemin situé en contrebas du quai du halage. Allegro se poursuit rue Cerisier-Colley et longe la rue de la Digue. d'Oupey, on passe à Herstal. Allegro poursuit son chemin vers le viaduc de Scherath en passant juste derrière le complexe de magasins. Derrière le carrefour, Elia va réaliser un ouvrage à la pointe des techniques les plus modernes. Un micro-tunnel d'environ 700 mètres sous le canal Albert et la Meuse, à 30 mètres de profondeur. L'entrée du micro-tunnel se situe juste derrière le magasin Carrefour et longe le viaduc de Scherath. La sortie du micro-tunnel se situe rue Ouérillet, sur la rive droite de la Meuse. Particularité géographique, le micro-tunnel traverse 3 communes sur 700 mètres à peine. Herstal, Oupey et Liège. Par mesure de sécurité, le micro-tunnel ne sera pas accessible après les travaux. À la sortie du micro-tunnel, Allegro passe sous l'échangeur autoroutier et aboutit entre la rue du Curé et l'autoroute E40. Pour passer sous l'échangeur autoroutier, Elia utilise une autre technique spécifique, le forage dirigé. Grand avantage, il réduit l'impact sur la circulation durant les travaux, car on ne doit pas creuser des tranchées. Allegro est à nouveau sur le territoire de Visé.
et poursuit sa route vers Bleugny. Allegro passe sous le chemin de fer et longe la rue Césaro. À hauteur du pont, Allegro passe de l'autre côté de l'autoroute. Il longe la E40. Nous sommes à Bleugny. Allegro quitte l'autoroute pour rejoindre la rue de la Paix jusqu'au rond-point. Allegro passe sous le rond-point grâce à la technique du forage dirigé et longe la nationale 604 jusqu'au rond-point suivant. Ensuite, Allegro rejoint l'autoroute. Il longe la E40 jusqu'à l'aire de repos de Barchon. Ici, nous changeons de commune. Nous sommes à Soumagne. Allegro quitte le tracé de l'autoroute et contourne le parking de Barchon. La liaison poursuit son chemin jusqu'au rond-point de la rue du Fort et longe la nationale, jusqu'à la rue Fautey. Allegro emprunte la rue du Fautey et tourne à droite dans un chemin de terre jusqu'à la rue du Centre. Allegro change de côté et traverse l'autoroute E40 pour rejoindre la rue de la Sens aux Baouettes. D'une manière générale, Allegro suit l'autoroute E40 jusqu'au tracé du TGV. Allegro longe la rue Laboux jusqu'à la Nationale 3. Il suit la Nationale sur environ 500 mètres jusqu'à l'entrée de l'autoroute. Ensuite, Allegro bifurque à droite, suit un chemin de terre sur 300 mètres et passe sous l'autoroute. De l'autre côté de la E40, Allegro longe à nouveau l'autoroute et emprunte des chemins de terre. Nous changeons de commune, nous passons de Soumagne à Herve. Allegro poursuit sa route dans les champs jusqu'au viaduc autoroutier de Herve. À cet endroit, Allegro quitte l'autoroute et longe le tracé ferroviaire du TGV jusqu'à l'échangeur de Bâtisse. Arrivé à l'échangeur de Bâtisse, Allegro passe sous la bretelle d'accès direction Verviers par forage dirigé et reprend son parcours le long du tracé TGV. Nous changeons de commune, nous passons de Herve à Thimister-Clermont. À hauteur du pont d'autoroute de Thimister-Clermont, Allegro s'installe sur plusieurs kilomètres entre les deux infrastructures, l'autoroute et le TGV. Le tracé passe sous le pont d'Elsaut. Nous sommes à Welkenrad. Allegro longe l'aire d'autoroute du Haut-Vent et poursuit son chemin jusqu'à hauteur de la rue Bayou. Allegro longe à nouveau le tracé TGV. De Welkenrad, nous passons à Limbourg, à hauteur du bois de Gruneau. Allegro longe le tracé TGV et croise l'écoduc. Dans le bois, une attention particulière est apportée à l'environnement local, aux arbres, aux haies, aux arbustes et aux animaux. À la fin du bois de Gruneau, nous sommes sur la commune de Ballen. Au Meuchemen, Allegro longe le tracé TGV et l'autoroute E40 en empruntant les chemins d'Infrabel. Nous arrivons à hauteur de la nouvelle sortie d'autoroute Eupen, située route Corbuche. Allegro longe toujours le tracé TGV jusqu'au rond-point situé à la sortie de l'autoroute. Nous sommes à Eupen. Allegro passe sous la nationale par la technique du forage dirigé et rejoint à nouveau le tracé du TGV vers l'Allemagne. Nous sommes à Lonzen. À cet endroit, Allegro passe sous le TGV grâce à la technique du forage dirigé et s'implante entre le tracé du chemin de fer et l'autoroute durant plusieurs kilomètres. Sur la Dorfstrasse, à Lonzen, Allegro passe sous le tracé TGV, suit le chemin d'Infrabel, emprunte un sentier et poursuit le long de l'autoroute dans une zone boisée. Nous sommes à Raren. Après la sortie de Einaten, la liaison passe sous l'autoroute grâce à la technique du forage dirigé. Allegro longe la partie nord de la E40, le long du bois de Oost-Hertogenwald jusqu'au point frontière. Au bout du parking de l'autoroute se trouve le point d'interconnexion. C'est à cet endroit qu'Elia rejoint Amprion. De l'autre côté de la frontière, c'est le gestionnaire du réseau électrique allemand Amprion qui s'occupe de la partie allemande du projet Allegro.